vois que j'ai pas vu des lives de mes invités qui ont eu mal. C'est-à-dire que qui ont remarqué qu'à un moment donné, ils se sont sentis délaissés. D'accord? Les invités, ceux qui ne sont pas proches de moi. J'ai pas vu des lives de ces personnes-là. Mais je vois des lives. Pichounette, c'est... On fait des lives avec Pichounette. Pichounette, même en live, je l'appelle mon bébé. Pichounette, je l'appelle mon bébé en live. C'est-à-dire que finalement, c'est tellement fusionnel que en grand, Pichounette est devenue comme une soeur ou une grande soeur pour moi. Biscuit, c'est ma bibi, c'est ma binôme. C'est pas pour rien on dit une binôme. Binôme, c'est censé être... Samuela, oui, en connaissance. Mais on parle pas le biais de Biscuit de tout le monde. On fait des lives ensemble et tout. Donc, on voit des personnes où je dis que... C'est-à-dire que si je dois me soucier vraiment de quelqu'un, soucie-toi des personnes qui sont venues d'ailleurs que tu ne connais pas. Mais ces personnes-là qui sont arrivées, je suis sûr que, t'inquiète pas, ils vont pouvoir gérer et ils vont te comprendre. Mais gars, à ma grande surprise, je vois que on se fâche parce que j'ai pas pu amener quelqu'un en boîte de nuit. Merde. Ah, wonderful. Ah bah. Mbanalo balikaso. Merde. Que j'ai pas pu envoyer quelqu'un. Pour va dehors. Et il va dormir. Non, il faut pas lui souhaiter ça. Oui, mais il va dormir. Il va dormir. Ah, il va dormir. Hein. Non, chaque jour le matin, Pouva va prendre son mifet. Il dort. Pouva va dormir jusqu'à Non, c'est pas. En fait, le français n'est pas bon parce que dormir jusqu'à Inch'Allah, c'est un peu bizarre. Mais tout le temps, Pouva dort. Et à chaque fois que vous voyez Pouva en live, demandez-lui s'il est réveillé. Il dort, aura. Parce que c'est le babadjé. Pour l'instant, il a le babadjé. Il a la poche très facile. On ressort de House Challenge. Donc, je vais aller en boîte de nuit avec pratiquement 20 personnes qui vont acheter champagne. On va m'amener facture de 700 billes. Que j'ai quel âge? Que j'ai quel âge? Le babadjé est là. Et Boban et Axel n'ont qu'à économiser pour payer ça. J'ai quel âge? Pour payer 700 000 de facture, alors que dans la boîte, t'as vu que je ne prends pas de l'alcool, j'ai pris jus de pomme. Donc, vous voulez que qui fasse quoi? Pouva dort. Il dort, aura. Oui, il dort. J'ai dit ça. Et le pire, ce qui me fait mal, c'est pourquoi vous vous orientez que sur Bovan. Parce que la personne qui vous a dit que j'ai dit que Bovan dort là, ne vous a pas dit que dans la Novoka, j'ai parlé aussi d'Axel. J'ai parlé d'Axel. Les gens qui étaient là depuis le début aussi, vous avez entendu, j'ai parlé aussi d'Axel. J'ai dit que Bovan a dit qu'il est fatigué, donc il va se coucher. Mais Axel, lui, ne me répond pas pour l'instant. Donc, je vous reviens, je vous dirai lorsque Axel sera décidé. Parce que je sais que je ne peux pas partir là-bas seul sans eux. Je ne m'y connais pas en boîte. Donc, vous ne vous connaissez pas en quelque chose et vous pensez que vous allez vraiment y aller comme... Vous ne pouvez pas. Surtout quand vous connaissez dans la tête que les deux personnes les plus folles, c'est ces personnes qui doivent payer la facture. Vous-même à ma place, vous allez faire quoi? Vous-même à ma place. Non, ne nous mentons pas. Vous êtes responsable de pratiquement 30 personnes. D'accord? Et les 30 personnes doivent aller en boîte. 2 personnes sont censées payer l'addition. C'est pas vous. Et les 2 personnes ne vous répondent pas. Vous allez aller avec les 30 personnes. Si vous n'avez pas vite inventé diarrhée, si vous n'avez pas vite inventé maux de ventre, si vous n'avez pas vite inventé que sommeil est arrivé, allez, lorsque la facture va sortir, allez, regardez. Parce que les personnes que vous avez invitées ne vont rien sortir de la poche. Parce que vous les avez dit que allons en boîte. Les gens ne sont pas venus dépenser. Ils sont venus boire. Mais la facture, quand la facture sort, vous pensez c'est qui va prendre ça? Axel n'est pas là. Il y a l'argent de Sony, il y a l'argent de la musique. Pouva n'est pas là. Il y a un peu d'argent de House Challenge qui est un peu dans sa poche. Maintenant, Jojo, le comédien, qui a réussi à vendre un peu de tickets. Tickets de 10 000 même, il a partagé beaucoup. Il a vendu ticket un peu de 25 000, un peu de 50 000. Tu ne sais pas si le bénéfice de sa vie là actuellement est de 400 000. Il va aller payer facture de 700 000. Il a quel âge? Que mon papa ne m'a pas giflé. Que mon nez n'a pas quitté devant ici pour aller se retrouver dans ma nuque. Arrêtez. Ne faites pas comme si vous avez vos réflexions dans les talons. Non, c'est pas possible. Donc quand je vois même des gens qui disent que oh oui il a invité celui qui doit avec qui Ora, Bovan a dormi. Il a dormi même, il a eu la fièvre dans le sommeil. Je suis allé là-bas avec un mouchoir.
J'ai mouillé le mouchoir d'un peu d'eau glacée. Je lui ai dit, bro, continue de dormir parce que je ne veux même pas que tu dépenses. Il a dormi. J'ai dit ça. Donc, si on se focalise que sur dormir là, il a dormi, hein, maman. Il a dormi, papa. Et tout le monde a la boîte. Ils ont raté. J'ai dit ça. Non. Que c'est quoi? Ça ne fait ni chaud ni froid. Parce que c'est la vérité. Ne nous voilons pas la face. C'est la vérité. Levez-vous, organisez un spectacle, organisez un événement, invitez plus de 30 personnes certains de vos propres poches, c'est-à-dire de vos fonds, et d'autres sont arrivés par leur fonds, mais dans l'intention justement que vous les élevez. Ok. Allez, faites, réussissez, revenez me voir. Comme ça, nous allons tous nous asseoir sur la table des accusés. Et l'autre qui a le gros nez là, comment il s'appelle? Pokam, non? Pokam là, voilà. Il va se mettre là-bas et il va faire l'arbitre, mais il va faire le juge. Et il va nous poser des questions, nous allons répondre parce que là, nous sommes déjà sur la... C'est-à-dire, on est au même stade. On a eu événement et on a essayé de gérer à notre manière. On est... Donc, je ne vais pas vous tenir encore un peu. C'est Congo ça de nuit, d'accord? C'est Congo ça de nuit. Parce que moi, j'attends la sortie de ma bio. Je ne sais pas si elle veut faire ou elle ne veut pas faire. Moi, j'attends d'abord la sortie. C'est la seule. Annabella aussi. Annabella aussi de rentrer, il ne veut pas. Annabella aussi de rentrer, il ne veut pas. Cotonou est tout. Et mesdames et messieurs, je vais vous dire une chose. Malgré tout ce qui se passait, moi, j'inspire, je tire ma joie à travers toutes ces personnes à qui j'ai quand même réussi à donner de la joie en les déplaçant pour la première fois pour le Bénin. Annabella, Annabella est trop contente. C'est-à-dire que tu as l'impression que il y a une personne qui était enfermée dans sa voiture sans gardien. Tu vas penser qu'il était en prison dans un autre pays qui ne voyait rarement des personnes, mais qui est arrivé dans un autre pays et a remarqué qu'il y a de l'amour dehors. C'est beau. Ah, c'est trop beau. J'ai vu Annabella pour la première fois. Je me suis dit que c'est une personne à qui je peux mettre la chanson libérée, délivrée. Je ne insolerai plus jamais. Libérée, délivrée. Que Insulu reste loin de moi. Je suis au Bénin, pas Jojo le coup. Bref, j'ai vu Annabella pour la première fois en boîte. On était sortis avec Axel, Bovan et tout. Annabella a oublié qu'il était accompagné. Annabella s'est mise à danser. Eh Seigneur. Annabella a dansé. Et quand tu te poses un peu comme ça et tu regardes la personne, tu as l'impression que la personne était en train de se libérer, de dire que... C'est-à-dire que la personne, sans pourtant même t'adresser la parole, te dit merci beaucoup parce que là, je suis en train de vivre un truc que j'ai pas l'habitude de vivre. Mais je te dis merci quand même pour cette joie-là que tu es en train de me donner. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose. Oui, tantôt il, tantôt elle. Bon, disons un truc, il ou elle. Donc, par exemple, un exemple simple. Vous avez tous dit ici que Annabella ne va jamais se déplacer, genre quittant l'Amérique pour venir au Bénin. Parce que Annabella ne respecte jamais ses contrats. On a invité Annabella n'importe comment. Annabella n'est jamais venue. Pourquoi vous pensez que Annabella est venue pour moi? Parce que ces personnes que vous voyez là savent que je ne suis pas une mauvaise personne. Annabella a mis sa confiance en ma personne. Et s'est dit que tiens, Jojo, je n'ai jamais bougé l'Amérique pour l'instant. Mais si je vais, la première fois que je sors de ma voiture avec mon fils bleu, c'est pour venir au Bénin. Ah!
je te confie ma vie. Oh. J'ai dit, Annabella, on va le faire. Aie confiance en moi. Et j'appréhendais encore jusqu'à la veille de son voyage. Parce que vous tous, quand je pose la vidéo, vous dites que, oh, si Annabella vient, TikTok va se supprimer. Si Annabella vient, je donne mon portable. Si Annabella vient, ma copine ne sera plus ma copine. La personne qui est là, c'est qui? C'est Gontran. La personne qui est là, c'est Jérémy. Ah. Ou bien la personne qui est là, c'est Pablo. Ah. C'est pas Annabella. Et il ou elle a eu à le faire parce qu'il s'est dit que Jojo est une belle personne. Je ne peux pas aller là-bas. Jojo va mal se comporter envers ma personne. C'est pas possible. Et les gens qui disent que Annabelle a eu un meilleur traitement que certaines personnes. Insoulou. Vous voulez que je fasse quoi? Donc Annabelle n'a qu'à quitter l'Amérique, venir ici pour que je lui dise que tu sais Annabelle, ici là, on appelle ça la plante des pieds. S'il te plaît, si tu peux me laper ça de temps en temps, ça me fera plaisir. Ouais, tu sais, ma bio, c'est ça, elle a lapé avant de rentrer en suite. Hein? Oui, elle est à suite au Benin Royal Hotel. Donc si tu me lapes le pouce ici là, tu vas... au lieu de te mettre à papa, je vais te mettre en face de la plage. Annabella n'a pas eu de meilleur traitement. Annabella est restée là où Emma est restée. Annabella est à 1 heure de Cotonou. Ceux qui disent que Annabella a eu meilleur traitement. Je ne sais pas si c'est parce que vous avez vu que Annabella, il y a eu piscine. Je vais vous montrer. C'est les appartements de Mo-Imo. C'est un studio. Un studio, quand tu entres comme ça là, il y a le lit, donc entrée lit. Mais quand tu avances un peu, il a réussi à faire une toute petite piscine. C'est un studio. Annabella est dans un studio. D'accord? Mais c'est une personne qui est tellement humble, qui n'a même pas... Il pouvait me dire que, ah tiens, j'ai vu que quand ma bio est arrivée, tu as mis ma bio dans une suite royale. Zo. Au contraire, Jojo, merci pour le déplacement. Il pouvait le dire. Il pouvait dire que, mais j'ai remarqué que la majorité de tout le monde, vous êtes à Cotonou, et Emma et moi, vous nous avez égaré un peu là. C'est pour ça que j'ai dit que je remercie Emma de ne pas avoir parlé parce que Emma pouvait se plaindre énormément. Hein. Nous, on se retrouvait, nous sommes à Cotonou, là où on dînait tous ensemble, là, on se retrouvait tous ensemble et c'est 1 heure après que Emma et Annabelle arrivaient parce qu'ils sont loin. C'est ce que j'ai pu trouver. Mais ce ne sont pas des personnes qui aujourd'hui, regardez, si vous voyez un peu, je vais vous montrer, regardez, hein. C'est dit la vie, franchement, regardez, je vais vous montrer tout à l'heure, regardez. Je monte un peu, regardez, je vais mettre détail sur Emma. Tac, non, vous risquez de voir le numéro. Attendez, je vais voir si je peux cacher. Bon, c'est pas grave, vous allez directement voir ça dans la file. Attends, j'espère qu'il n'y a pas un numéro parce que vous là, je vais cacher comme ça. Vous avez vu ici, si vous voyez un peu en haut là, vous allez voir Emma. Attendez, vous allez voir, regardez, vous allez voir Emma. Vous avez vu, vous allez voir Emma en haut. Emma m'a appelé ce matin. On a fait pratiquement 43 minutes de conversation. Et elle me dit, mais que je ne comprends pas. J'ai aussi subi des choses. J'ai été mise à l'écart de vous tous. D'accord? Il y a des fois, vous allez manger, vous m'oubliez. Et c'est bien plus tard que vous revenez me chercher. C'est pas pour autant quand je suis rentré, j'ai allumé un live où dit que Jojo m'a mis dans de mauvaises conditions. Je ne mangeais pas, etc. Parce que je sais au fond, je suis venu te soutenir. Donc ça veut dire que quoi? Même s'il y a eu des problèmes, ce que je suis en train de voir sur TikTok ne devait pas avoir lieu d'être. Parce que les personnes que je suis en train de voir, tu m'as dit que c'est la famille. Donc ça me fait un peu mal quand même pour toi, moi en train de voir ces personnes-là. Si moi je le faisais, on pourrait comprendre parce que on est amis mais je suis pas proche de toi. Et c'est pas comme si je n'avais pas des choses à dire. J'ai des choses à dire. Mais je l'ai gardé parce que je me suis dit que l'essentiel, l'événement de Jojo a été un succès. Il a rempli la salle, il a fêté son anniversaire. Je rends grâce à Dieu par rapport à ça. Le reste, on va gérer avec le temps. Vous ne pouvez pas quand même, après un anniversaire, que
c'est vrai, je n'ai peut-être pas vite commencé. J'ai quand même pris ça à cœur. C'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. D'accord? Vous ne pouvez pas, vous qui êtes mes amis, d'accord, mes proches, aller directement faire un live dans l'intention de torpiller. Trouvez juste le moyen de quand même dire, on est arrivé, il y a des choses qui se sont passées, on n'a pas aimé, Jojo. Mais on a vu quand même que tu étais content en retour parce qu'au moins, on a rempli la salle. Donc, on te dit félicitations, bon courage à ça. Mais pour la suite, on va te biama. Devant Dieu, c'est sage, c'est grand, c'est mature. Et je vais parler maintenant, je vais commencer à pleurer bêtement. Attendez, excusez-moi. Sang de Jésus, les pleurs, pardon, sang de Jésus, sang de Jésus. Il y a des situations où il ne faut pas pleurer bêtement. Sang de Jésus, parce que les gars, ils vont capturer maintenant. Tu dois pleurer uniquement quand on refuse de te faire la pipe, s'il te plaît. Sang de Jésus, sang de Jésus. Sang de Jésus. Ah, Jésus. Ah, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Donc, comme je le disais, c'est la moindre des choses, d'accord? Parce que n'oubliez pas que j'ai quand même eu du mal à le faire, d'accord? J'ai sorti mon propre agent. On est tous ici, vous avez vu, je faisais des lives pour vendre des tickets. Je me déplaçais avec mes amis pour aller livrer des tickets. C'est un truc qui n'a pas été facile. Ne serait-ce que moi-même, qui suis censé être la personne qui devait faire le spectacle et qui suis censé rester sur le côté pour réviser, pour vous donner un bon spectacle, j'ai porté la veste de vendeur, la veste de celui qui fait de la publicité, la veste de Emma Créole, Mapio, Panzira, Kimi, Anna, Chris, tout exactement. Des personnes comme ça qui sont censées se fâcher, qui sont censées... Ce qui me tue le plus, vous savez c'est qui? C'est Créole et Rosine et même Mapio. Je vous jure, hein, si vous avez dit que Mapio est une très belle personne, je vous jure devant Dieu. Je vous jure devant Dieu. Mapio est une très belle personne. Voilà. Quand Mapio fait le live, vous avez vu, non? Elle dit que, attendez, hein, je vais faire là tout à l'heure, je vais bien m'achanger, etc. Je vous assure. Mais vous avez vu que depuis là, elle est en train de faire comme ça. Elle est en train de faire comme ça, etc. Parce qu'à un moment donné, elle dit que laissons un peu, quand même, que les gens ils puissent, entre guillemets, un peu profiter de la réussite de son succès. Après, je vais le biama. C'est ça. C'est ça la chose. Créole, une star et interplanétaire, ouais. Créole, mais je crois, je crochais même sur Créole. Et moi, mais j'ai beaucoup de crush dans ma vie. Hein. Je joue le comédien, mais Créole, la partie où elle chantait et Bonobo. Je veux que tu me kennes comme un bonobo. Vas-y, Modo. Vas-y, Modo. Je ne suis venu. J'étais fan de Créole. Je suis fan de Créole, donc. En fait, même, l'invitation de Créole m'a tué. C'est pour ça que je vous dis que, mesdames et messieurs, le bienfait ne périt jamais. Ça te rattrape toujours. Quand t'es bien, t'es une belle personne. Hein. Je te jure, ça te rattrape toujours. Je suis allé au Gabon, j'étais fan de Créole. Elle m'a vu, elle a dit que moi, mais je suis fan de toi, papa. J'ai dit, Créole, est-ce que je peux te faire un câlin? J'ai fait câlin comme ça. Et vu que je suis un peu tactile là, j'essaie d'aller voir si les fesses qui sont là-bas sont BBL. J'ai essayé de vite toucher ça. Elle a enlevé ma main. Mais mes doigts ont eu le temps de sentir que c'est du bio. Oh, attends, mais t'as touché quand même. Hein, t'en as touché quand même un peu, hein, mon gars. Donc, mes doigts ont eu le temps de sentir que c'est du bio. Et elle est restée là, elle me dit que Jojo, j'ai sorti une musique. Est-ce que tu peux me faire de la publicité sur la musique? Elle dit que maman, je suis fan de toi alors. C'est-à-dire que même si mon manager refuse, viens, on va faire la publicité. Sauf que dans la publicité, permets-moi de te soulever. Je vois si j'ai la possibilité, la qualité, la force nécessaire de te soulever. Elle me dit que non, ça va faire un peu tenir mon image. Mais en fait, on n'a qu'à faire une chose. On va faire la vidéo, mais à un moment donné, tu dois me donner une fessée. Et je veux que tu me fesses vraiment. J'ai dit que quoi?
Il dit, on doit tourner, je vais tourner, tu vas me donner une fessée comme ça. Prends-moi comme ton petit frère. Allons faire la vidéo. J'ai fait la vidéo, j'ai posté. Et quand elle a vu les publications des personnes qui sont invitées à mon anniversaire là, elle m'écrit un message. Elle m'écrit un message. Attendez, je vous dis, la vie est trop belle. Et entourez-vous de très belles personnes dans la vie. Quand vous allez vous entourer de très belles personnes, Dieu fera, vous allez toujours évoluer. Restez humble, surtout. Restez humble. Quand vous voyez, reconnaissez vos torts, excusez-vous. C'est pour ça que je reconnais. Pardon pour toutes les personnes qui viennent d'arriver. Tout ce qui s'est passé avec Biscuit, Pichounet, etc. Je reconnais mes torts et je m'excuse. Je ne dis pas que non, qu'elles n'ont pas... Je m'excuse. Parce qu'elles n'ont pas mérité ça. Je m'excuse d'abord. Parce qu'il faut reconnaître ce tort et s'excuser. Mais c'est ce qui te fait grandir, qui te fait prendre des résolutions et qui te corrige, d'accord? Donc, elle est venue, elle m'a écrit. Et elle m'écrit quoi? Elle m'écrit. Ouais, ça même. Elle m'écrit. Tac. Ah non, Seigneur Jésus, elle la vient. Elle me dit, coucou, Jojo, ça va? Je dis, oui, ça va bien et toi? Elle me dit, mon frère, j'avais perdu ton numéro. Elle me dit, j'ai vu que tu as invité ma bio, je suis trop fan d'elle. Mais je remarque que tu as invité beaucoup de personnes, mais moi, je ne me sens pas quelque part. Je dis, Ma, tu veux venir? Elle me dit, Jojo, tu me dis de venir, je déplace mon corps depuis le Gabon, j'arrive. Je dis, Ma, j'ai fait beaucoup de dépenses pour mes billets, mais on peut essayer de le faire. J'ai une personne, et je vais profiter pour dire un big up à cette personne, il s'appelle La Fille. J'ai une personne qui a acheté... J'ai une personne qui a acheté les billets. Il a acheté les billets de certains invités. Il s'appelle La Fille. Il a acheté le billet de Créole. C'est pas sorti de mes poches. Il a acheté le billet de Créole. Il a acheté le billet de Fabio. Il a acheté le billet de Rita. Il a acheté le billet de Théma. Il a acheté le billet il a acheté tellement de billets. Merci beaucoup, Bibi. Il a acheté tellement de billets, vous voyez. La Fille m'a acheté trop de billets. Donc j'ai dit que j'ai une personne qui s'appelle La Fille qui me dit que si j'ai besoin de billets, il peut m'acheter ça. Donc je vais lui demander si je peux acheter ça. La Fille, Seigneur, La Fille, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que en fait, ça fait plaisir. C'est ce qu'on appelle soutenir. Soutenir quelqu'un n'est pas venir chercher de l'attention envers la personne. Soutenir quelqu'un, c'est le joint. C'est se joindre à lui pour que son événement puisse réussir parce qu'il a tes invités. Soutenir quelqu'un n'est pas venu pour les feux des projecteurs. On m'a dit que Kimi n'a qu'à sortir en premier. Après, on m'a dit que de sortir avec Shugaina, mais que j'en mets mes abonnés. Non. Quand vous êtes venu soutenir quelqu'un, il faut vous humilier. De pas le faire, de pas le haut de mes abonnés. Quand je vais soutenir une personne, je vais soutenir mon ami, je me fais petit. Je me fais gravement petit. Pourquoi aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Bovan dit que Jojo, avec toi, j'irai loin. C'est parce qu'il voit que je ne prends pas la grosse tête. Je ne prends pas la grosse tête. Quand je soutiens, je me donne corps et âme et esprit. Bovan est là. Bovan et moi, on est parti à des endroits où Bovan et moi, on est assis par terre comme ça. Il me dit, Jojo, ça va. Il dit, bro, on est déjà né, on y va seulement. Parce que je sais que la vie n'est pas facile. C'est un combat. C'est un combat, la vie. Nous sommes là pour s'entraider. Donc, bro, c'est ton événement, c'est ton House of Challenge. Je demandais à Bovan. Bovan m'a dit, on va au House of Challenge, Jojo. J'ai des besoins, d'accord? J'ai des besoins. La première, l'édition 6 qu'on a eu à faire à Dakar, toi et moi, on a essayé de faire 50-50. Mais ici, j'ai beaucoup de besoins. Donc, bro, s'il te plaît, pour ce House of Challenge, accompagne-moi. Mais je ne suis pas sûr de faire 50-50 avec toi. Bovan va vous répondre ce que je lui ai dit. J'ai dit, frérot, je ne veux rien. Je ne veux rien du tout. C'est ton show, c'est ton événement. Donc, vas-y, je t'encourage. Il me dit, tu es sûr? J'ai dit, non, allons ensemble. Et il est là,
dans cette investigation, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas de la liquidité pour acheter les billets des influenceurs. Et il est venu me voir, il me dit, Jojo, est-ce que tu peux me prêter telle somme? Je crois qu'il a même dit, il a déjà dit la somme en live à la télé une fois, donc c'est bon, je peux le dire. Il m'a demandé, est-ce que tu peux me prêter 6 500 000? Je dis à Bovan, 6 500 000 à l'heure là. 6 500 000 à l'heure là. Si j'ai prêté de l'argent à une hauteur donnée, c'est à Selmery, mais te donner 6 500 000 que tu es ma femme. Si je te donne 6 500 000 que après tu t'enfuis avec ta voisine, je te retrouve où? Il me dit non, qu'il est sérieux, qu'il a besoin. Excusez-moi, il faut que je fasse un peu rigoler pour un peu sortir de l'autre état là. Donc, il me dit que non, qu'il parle sérieusement. Donc, je lui ai dit que quoi? Là, actuellement, je suis en train de faire un truc. On n'a qu'à faire une chose. Je vous jure, demandez-lui. Je faisais un truc avec l'argent. J'ai mis une pause à ce que je fais parce que j'ai vu que j'ai un ami qui a besoin. J'ai pris 6 500 000. J'ai sorti ça, je lui ai remis ça. Je lui ai dit, va, achète les billets des candidats et allons. Il me dit que je vais te rembourser et je vais te rembourser plus. J'ai dit que frère, du moment où tu me rembourses, ça va. D'accord? Et allons. On est arrivé au Cameroun. Bovan avait des choses à faire. Bovan m'a laissé. Il m'a laissé dans Douala. Mais excusez-moi, ma maman ne m'a pas accouché dans Douala. Ma maman ne m'a pas, je sais pas moi, ma maman n'a pas rencontré, ou bien sur ma carte d'identité, c'est pas écrit camerounais. Ma maman ne m'a pas accouché à côté de Yaoundé. Je suis béninois. Donc, je ne connaissais rien de Douala. Il n'a pas mis une voiture à ma disposition. C'est-à-dire qu'il m'a seulement montré un hôtel. Il m'a dit, Jojo, ici tu peux te... J'ai pris l'hôtel pour aller manger. Je prenais Babana, les motos là. Je prenais Babana. Bovan m'a appelé pour... Il dit, alors Jojo, j'ai mis quelqu'un à côté de toi. Hein. Il entend la moto, il dit, tu es où? Je dis que je suis sur la moto, il dit, passe en vidéo. Je passe en vidéo, je dis que... Waouh, papa, trop les nerfs. Je suis sur la moto ici. Hein. Il me dit que, mais... depuis que lui il est au Cameroun, qu'il n'a jamais pris de moto, qu'il a l'impression que je suis encore plus Cameroun. Non, je me suis débrouillé. C'est-à-dire que je me suis cherché moi-même. J'ai essayé, parce que je suis une grande personne. Et je sais dans ma tête que je suis arrivé soutenir quelqu'un. Et lui-même, il sait que mes derniers 6 500 000 là, que j'avais là, que c'est ça j'ai remis. Si Bibi, ma Bibi de Jojo, c'est Bibi de Jojo qui m'a donné, elle a dit Jojo, prends 1 400 000 en poche, on ne sait jamais. Donc j'avais 1 million en poche et c'est ça que je faisais, mais Bovan savait que les derniers 6 500 000 que Jojo avait là, il m'a donné. Donc Bovan ne sait pas, je pouvais l'en vouloir et dire que Bovan, tu sais que merci beaucoup, mes derniers 6 500 000 là, tu m'as remis ça, donc comment tu manges? Bovan pouvait me poser ça, mais il sait que Jojo, je le connais. Si il va se battre parce qu'il est venu se battre pour moi. Et c'est comme ça on va repartir avec le succès. Et vous savez, mon comportement a payé. Quand j'ai terminé House of Challenge, de plus de mes 6 500 000 que Bovan devait me payer, ça peut essuyer mes larmes. Il a multiplié ça par... Ah, Bovan, merci. Dors, papa. Papa, dors, Aura. Tu mérites le sommeil. Papa, dors. Parce que la multiplication que tu as fait sur mon investissement est fort. Papa, dors. Tu as mérité le sommeil, mon ami. Ah, Seigneur. Tu as mérité le sommeil. Dors, dors, papa. Tu as mérité. C'est pour ça que tu as dit que tu es babadjet. Je ne peux pas aller en boîte sans toi parce que je sais que c'est toi qui vas mettre la main à la poche. Donc, il a multiplié ça. Parce que, en aucun cas, Bovan a eu à remarquer que j'ai eu un semblant de... Je suis comme un Jojo le comédien. J'arrive, on me dit, débrouille-toi, je prends les motos, etc. J'ai pris les motos. Je faisais des snaps. Les gens qui me suivent sur Snap, je faisais des snaps sur ça. Les gens me voient, ils me disent même, Jojo, pardon, range le portable. Ici, là, ça va vite. Ils vont te choir le portable. Vous avez vu le thème? J'étais Camerounais, non, man. Jusqu'à j'ai appris les thèmes, ils vont te choisir le portable si hein, le père. Il dit que, oh, laissez. Je connais ce que ils sont de version de Yamo sa propre. Ne vous inquiétez pas. Aïe, aïe, aïe. Non. Au calme. Au calme, les amis. Et c'est justement ce comportement, en aucun cas, comme je l'ai dit, il a vu que c'était... Ok, Bibi.
Donc, pour faire court, mon événement s'est très bien passé. Je rends grâce à Dieu. Mes invités sont extraordinaires. Je rends grâce à Dieu. Je ne veux pas dire que je jette la pierre à Pichounette, à Samuela, à Biscuit. Jamais. Parce qu'elles ont le droit de donner leurs avis et de donner leur ressenti. Seulement ce que je dis, c'est que elles pouvaient être indulgentes et m'aider juste à, je sais pas moi, à chérir les invités. Et lorsque les invités vont partir, on s'appelle ensemble et je vais présenter mes excuses et on lave le linge en famille comme ça. Mais créer une polémique assez, je vais dire assez handicapant à la suite d'un événement où je me suis donné corps, âme et esprit. Je ne mangeais pas. Je ne mangeais pas. C'est pour ça même, je remercie aussi Bovan parce que tant que je ne mange pas, il essaie aussi de ne pas manger dans l'intention de ne pas me frustrer. Parce que Bovan pouvait dire que c'est son événement et que s'il ne mange pas, est-ce que c'est moi quoi dedans? Bovan me suivait, c'est-à-dire que c'est pour ça... Bovan me suivait, il dit que on y va. Bovan me... à House Challenge, j'étais la queue de Bovan. À mon événement, si Bovan était ma queue... Que quoi? Bovan me suivait, oui. Je le tirais ici, je le tirais là-bas. Et je vais lui dire un grand merci. Parce que en même temps, il avait des contacts. Et entourez-vous de belles personnes, quoi. Bovan avait des contacts. Il avait des contacts de personnes. Il disait, il s'humiliait un peu. Et nous, on faisait le jeu. Il appelait, il disait, allô? Oui, ma marraine, comment vous allez? Oui, ma marraine. Ouais, moi, je suis au Bénin. Je suis arrivé à l'événement de Jojo le comédien. Et quand il me dit de Jojo le comédien, il me tape un peu comme ça. Dès qu'il me tape comme ça, j'ai déjà compris le code. Je le vois comme ça, je dis, marraine, on a besoin d'aide. Marraine, pardon. Mon événement, il y a beaucoup de tickets qui sont encore dehors, marraine. Marraine de Bovan, s'il te plaît, touche ton cœur. Et Bovan, il dit que... Bovan reste là, il fait comme ça, il dit que... Il fait, ah marraine, moi j'ai rien dit, c'est lui qui est en train de crier à côté de moi, donc si tu as quelque chose, je t'en supplie marraine, faut faire ça, fais ça pour lui, etc. Et je vous jure que c'est dans ça que on a réussi à avoir des 500 € de Tata Hélène, des 1 million à gauche, des 500 000 ici, etc. Et Bovan, il m'a remis tout à 100%, il a pris ça, il est venu déposer ça, il a dit que Tata tel a donné, Tata tel a donné, Tata tel a donné, donc mon gars, prends ça et courage. Soutenir est différent de ah non, bref, c'est ça. Maintenant, pour venir à toutes les personnes qui disent que et Axel dans tout ça, je vais vous dire quelque chose. Axel, c'est notre frère à 100%. Axel, c'est notre frère à 100%. Et je vous ai dit que vous pouvez tout créer. Il y a des personnes ici qui n'ont jamais connu. C'est-à-dire que quand moi j'ai commencé avec Axel, ils ne nous connaissaient pas. Tout le trajet que j'ai eu avec Axel, les hauts et les bas qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui, oh, vous n'étiez pas là. Donc, ce n'est pas aujourd'hui en faisant des posts ou des lives, etc., que ça va changer quelque chose. Hein. Vous pouvez le faire parce que la liberté d'expression, c'est logique, c'est normal. Mais vous n'allez rien changer. C'est-à-dire que demain, vous allez nous voir, on sera à 3 comme ça, on va faire vidéo, on va vous balancer. Parce que dans la même famille, vous pouvez trouver des frères qui se chamaillent, qui se disputent. Mais ils ont le même sang et c'est eux qui s'asseyent autour d'une même table et ils mangent ensemble parce que c'est maman qui a préparé. D'accord? Ils s'asseyent sur la même table, maman a préparé, on va manger ensemble. Mais quand on termine là, on se boude. On se boude rapidement parce qu'on n'est pas d'accord par pousser ça et ça. Mais à la fin, vous allez voir que à 3, on va encore aller s'amuser. C'est ça qu'on appelle une famille. On n'est plus au stade d'amitié. On est au stade de frère maintenant. Donc ça veut dire que, quel que soit vous allez faire, vous montez, vous descendez. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas être tous d'accord de la même manière. Il y a des personnes qui doivent... C'est pas possible. On ne peut pas être d'accord. Mais il faut savoir que Axel reste et demeure. Axel... Malgré les picotements, on sait tout, nous ne cachons rien. Il a des picotements. Il a des choses que j'ai eu à faire qui ne l'ont pas plu. Il n'y a pas de souci. Mais Axel, vous êtes là où je vous dis que
malgré tout ce que vous allez dire, vous n'allez jamais pouvoir me essayer de diviser quoi que ce soit. Axel est venu à mon événement. Il a chanté à mon événement. Il a tapé 15 minutes. Il a dit, Jojo, pour toi, bro, je le fais. Quand je voulais monter sur scène, c'est là où j'ai dit qu'il est trop protecteur. Quand je voulais monter sur scène, Axel, il est venu, il m'a checké, il a dit, bro, courage. Moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois, c'est à ton tour maintenant. Bonne chance, vas-y. Au point, il est arrivé. S'il a mis du temps, certaines personnes disaient que, oh, Axel ne va pas arriver. Non, s'il met du temps, c'est que, c'est pas ça, hein. Il a mis du temps, mais le temps qu'il a mis là, il était en train de nous écrire, il nous disait exactement pourquoi il n'est pas là, etc. Et dès qu'il est arrivé, il est arrivé. C'est ce qu'on appelle des frères. Nous sommes au stade d'amitié. Donc, ça veut dire que tout ce que vous allez pouvoir faire ou dire, parce que pour essayer de topier, après, je vois des posts que quoi, et les vrais amis sont ici, les vrais amis sont là, etc. Laissez. Ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. C'est vraiment verser de l'eau sur le dos d'une tortue. D'accord? Parce que nous, là où on est là, on va se concentrer sur tout ce qui est projet. Mais on ne peut pas vous interdire de ne pas parler. Hein. Parlez, sortez, oh, sortez. Prenez la force et allez parler. Je vous explique juste une chose, ça ne va rien changer. D'accord? Parce que vous n'êtes pas en train de parler à un enfant. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, vous êtes en train de faire les personnes qui sont les plus protecteurs. D'accord? Les personnes qui sont les plus aimables, c'est vous qui aimez Axel, etc. Mais dites-vous qu'avec Axel, j'ai commencé depuis 2013. D'accord? Et si on est là actuellement et que malgré les hauts et les bas, on est toujours amis, c'est pas vous qui allez venir montrer à qui que ce soit que depuis 2013, vous dites que vous êtes amis, mais c'est les fous. Zéro. C'est envoyer vraiment dans le cul d'Annabella. Insoulou. C'est vraiment aller là-bas. C'est-à-dire que parce que des fois même, je vois vos posts. Je prends mon portable parce que je dis que peut-être ça peut le convaincre, hein, je ne sais pas, à un moment donné. Je prends mon portable, je rentre dans la discussion d'Axel, je vois la dernière connexion, je vois que, oh, il est en ligne. Je mets les yeux, je vois que, je mets les yeux, il est en ligne, hein. Je vois que, bon, il repart. Je vois que, bon, il a quand même vu mes yeux, non, ou bien il n'a pas vu mes yeux, mais peut-être, elles ont raison, ou bien, bon, et c'est après, je vois, il revient, et il met un sticker. Il a un sticker qu'il aime, il met un sticker, il fait comme ça, il dit, ah, ok, tu es vivant, c'est bon. Ça veut dire qu'on est toujours sur la même longueur d'onde. On peut se biama. On va se biama parce qu'on ne peut pas être d'accord sur toutes les choses. Mais ça ne va jamais changer au fait que Axel reste et demeure mon frère. Axel reste et demeure le frère de Bovan. Et c'est pas le biais d'Axel que j'ai connu Bovan. Donc, vous allez monter, descendre, faux frère, frère a fait ci, frère a fait ça. En fait, bizarrement, mais je me demande même, vous y gagnez quoi même? Je vois même les... Je regarde là, je dis, mais... ça va dans quel sens? Quel est l'objectif? Soutenir quelqu'un n'est pas essayer de topier peut-être forcément les personnes avec qui il est. Mais c'est de trouver le moyen d'arranger les choses et de trouver la paix. Vous n'irez nulle part avec ça. Je regarde, mais je dis que bon, ok, vous menez un combat, hein, ok, il n'y a pas de souci, vous menez un combat. Mais à quand est-ce que vous positionnez vos genoux à terre, vous demandez à Dieu, Seigneur, pardonne-moi pour les péchés que j'ai commis aujourd'hui. Ok, d'accord. Tu as commis des péchés. Donc tu es d'accord que tu as fait quelque chose où tu sais que c'est pas bon envers l'Éternel. Mais tu lui demandes de te pardonner. Mais si après ça, toi-même, tu es là, tu poses et c'est toi qui dois forcément envoyer de la haine. Genre envoyer ces deux personnes-là, je les déteste. Ces personnes-ci, je les déteste. Jojo avec sa taille de crablette, de crabe, de cafard. Oh, je suis court. Le reste de ma taille est entre mes jambes. C'est-à-dire que l'Éternel a trouvé le moyen de me compresser mon corps et de rattraper ça entre mes jambes. Parce qu'il s'est dit que si je lui donne un peu la taille, il aura un petit quelque chose là, comme ça. Il ne va pouvoir rien faire avec. Donc, merci Seigneur. Merci d'avoir compressé ça. Parce que au moins, voilà. Donc, je sais pas moi. Vous partagez de la haine gratuite, mais la haine là n'ira nulle part parce que c'est nul et sans effet. Parce que vraiment, vous vous attaquez à une personne qui fait rigoler. Et vous vous attaquez même à une personne qui a commencé sur les réseaux sociaux par insulter. Donc ça veut dire que c'est pas comme si ce que vous faites là, je ne peux pas faire. Ora, je peux rentrer dedans, hein, mais je regarde ça, je dis que bon, si je réponds ici, ça ne me donne aucun franc. J'ai pas l'argent dedans. Si je réponds là-bas, ça ne me donne aucun franc. Donc, qu'est-ce qu'on a qu'à faire? On a qu'à aller réveiller Bovan qui dort et lui dit, bon, Bovan, s'il te plaît, avec Axel, qu'est-ce qu'on peut faire demain? On a qu'à créer un projet
Et soyons en train de gagner de l'argent pendant que les autres seront en train de faire des lives pour dire que oh, ceux-là je les déteste, ceux-là je les déteste. S'ils arrivent à manger dedans, oh, grâce à l'Éternel. Mais nous essayons de quand même nous bosser parce qu'on se cherche. On se cherche. Chacun dans son domaine. Assel, artiste, Boval, entrepreneur, artiste, comédien, tout ce qu'il veut. Moi, comédien. Oh. Moi, comédien. Comédien. C'est-à-dire que vous me faites un peu les soldats des fois. Vous faites un peu les soldats. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans les lives où vous regardez des gens qui sont là, qui prennent leur journée à parler d'un sujet, à insulter les gens, à faire des pauses. C'est-à-dire, je remonte à quoi? On m'envoie ça, hein, mais je dis ha 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 ha. Je dis ha ha parce que je me dis que tu vas répondre, tu vas dire quoi là? Parce que c'est ces mêmes personnes qui vont à l'église anti-manché, ha, oh, ha, anti-manché, parfum, femme, pour d'oreilles, tes mamans, femme, et vont là-bas poser le genou ou bien venir vers le prêtre, écarter ouvrir la bouche comme ça, prendre la communion, et aller maintenant pour s'agenouiller et dire que Seigneur, j'ai reçu ton corps. Et j'ai bu ton sang. S'il te plaît, de pardonner mes péchés. Et bim! Après le soir, mettre la photo derrière pour dire que les deux personnes, si je les déteste. Ah! Quelle vie, hein? C'est-à-dire que dans la vie, c'est pas pour rien, il y a des pharmacies. C'est que quand quelque chose te dépasse, tu prends magnésium et tu bois. Si tu sais que tu ne peux pas forcément répondre, tu prends magnésium, tu bois quoi? Si vous prenez magnésium, vous buvez. Allez boire un peu à ma santé. Parce que vous va dehors. Donc, je crois que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de tout ce qui s'est passé. Vous avez eu. C'est qui ça? Oh, c'est qui Tata? Tata, merci beaucoup. Merci du fond du cœur, c'est gentil. Merci beaucoup, Tata. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je devais vous dire ce soir. Fallait faire vraiment un béret nocturne. Je ne suis pas allé loin parce que j'attendais que Mabio fasse son live. D'accord? Je ne sais pas si elle va encore le refaire, c'est pour ça que je vous dis que c'est une femme extraordinaire. Elle sait exactement. Et vous pensez que si Mabio ne fait pas le live directement tout de suite, ne pensez pas que c'est parce qu'elle n'a pas quelque chose à dire. C'est parce qu'elle sait que dans la tête, le petit ici, il s'est débrouillé pour faire quelque chose de grand. Je vais d'abord le laisser profiter de sa victoire et après je vais le biama. C'est comme ça. C'est comme ça. On n'a même pas encore terminé les choses. J'ai même pas encore fait la comptabilité pour me rendre compte peut-être que j'ai plus dépensé que j'en ai gagné. On est déjà en train de dire, Seigneur. Bref, les candidats de House of Challenge, des personnes adorables, des personnes très adorables, des personnes aussi qui se sont plaints un peu. Mais vous avez remarqué, c'est pas des personnes qui sont venus allumer live pour dire que... Donc, faisons le récapitulatif. Je remercie du fond du cœur tous mes invités. Quittant Anna, Jules pour terminer sur Biscuit. D'accord? Je les remercie pour leur présence. Parce qu'ils ont libéré le temps pour moi. Il y a eu des problèmes, des soucis qui ont fait que certains sont partis fâchés. Mais ce n'étaient pas les bonnes personnes qui sont venues faire des lives. Je suis désolé. C'est les personnes qui devaient me faire des lives et qui ne sont pas proches de moi. C'est Chris M, Créole, Emma, Mabio, Annabelle. Ces personnes-là devaient faire des lives sur moi. J'ai pas refusé. J'ai vu des personnes faire des lives, mais j'ai dit, c'est pas grave. Ça m'apprend. Ça me permet de ne pas faire des erreurs. Mais j'aurais quand même souhaité qu'on le fasse en famille. Parce que c'est ce qui s'appelle des invités qui sont venus à la maison, il y a le reste en famille. Ça m'a fait un peu mal. Mais il faut savoir reconnaître ses torts et ses fautes pour pouvoir mieux grandir. Donc, j'ai demandé pardon. Tu vois, j'ai demandé pardon et ça ne se répétera. C'est-à-dire que ça ne se répétera plus jamais de la vie. C'est la toute dernière fois que moi, j'organise événements et vous allez voir Pichounet se lever, mal parler de ça. Et comment appelle Biscuit se lever, en parler. Samuel se lever, en parler. C'est la toute dernière fois que vous allez voir ça.
Parce que je sais qu'à partir de dorénavant, tout va toujours bien se passer. Donc, non, Bova dort. Là, c'est pas lui qui a décroché. Je crois que c'est toi qui a décroché. Donc, là, voilà. Je suis là. Donc, Je vais très bien. Tata Yelele m'a réveillé. Bova, tu es réveillé? Je suis là. Je suis venu renchérir sur quelque chose. Tout à l'heure, tu as fait... je t'entends? Ah oui, c'est bon. Tu es réveillé? Oui, je suis venu renchérir sur le cadeau de Tata Yelele. Ah oui, renchéris sur ça. Renchéris, s'il te plaît. Ah, je suis venu parce que tu as abordé un sujet où il faut mettre les points sur les i, tu vois. Et il est important aussi de capturer ça parce que je sais que vous aimez capturer ce que les mauvaises choses, mais capturer ça et puis dire ça aux autres qui ne sont pas là actuellement. Je suis venu renchérir sur le fait que je trouve que ça soit, c'est pour moi aujourd'hui légitime ce live que tu viens de faire parce que tu as parlé de ton comportement au Cameroun, mais tu as sauté beaucoup d'étapes de ton comportement au Cameroun, tu vois. C'est pour ça que je dis que c'est légitime ta sortie parce que tu as déjà prouvé, peut-être c'était non pas vu, mais je dois déjà prouvé dans un autre cas qui bloque. J'aurais pu faire un live au Cameroun pour se plaindre. Je vous rappelle, il a dit vite fait que j'ai abandonné Jojo parce que je devais voyager. Ça veut dire que j'ai pris Jojo, j'ai amené au Cameroun pour mon événement House of Challenge, j'ai laissé Jojo, je suis allé à Yaoundé, je suis allé voir mes parents, j'ai tourné pendant moins de 2 semaines. Il était à Yaoundé sans argent. Non, il était à Douala sans argent, il ne s'est pas plaint. Il aurait pu faire un live pour dire que, gars, je suis dans ton pays, je prends la moto. Gars, je suis dans... Je ne sais tellement pas plaint qu'un temps, moi, je culpabilisais, j'appelais. C'est pas parce que je faisais rien à Yaoundé ou bien à l'Ouest Cameroun. J'étais très occupé par l'organisation de House of Challenge que je faisais sans argent. Et le fait de savoir que j'ai un invité qui est venu me soutenir, qui ne se plaint pas. Frère, ça donne tellement de force que tu ne peux pas payer ça avec de l'argent. C'est pour ça que je trouve ton live légitime, parce que tu l'as déjà fait, tu ne le dis pas juste, tu n'attends pas ça des autres alors que tu ne peux pas le faire. Jojo l'a déjà fait au Cameroun. Il est venu au Cameroun, étant opéré. C'est-à-dire qu'il a fait un sacrifice pour soutenir mon événement. Il est venu au Cameroun, étant opéré. On venait à peine de me faire BBL. C'est-à-dire que j'avais ma tête grosse comme ça. J'ai oublié de dire ça. Mais j'ai oublié de dire ça. J'étais malade. J'étais malade, j'avais les maux de tête comme ça. Je marchais avec Doliprane. Mon cerveau, Seigneur. Et demande même Jojo. En fait, c'est tellement légitime que Jojo se plaigne ce soir que nous sommes arrivés au Cameroun. On était d'abord dans un hôtel de luxe. Vraiment haut niveau, haut standing. Mais lui-même, on s'est assis comme ça. Il y avait même on dit à Jojo, frère, on doit changer d'hôtel. Mais dès que j'ai dit, là, il dit vraiment, portons nos valises. C'est même lui, en fait, même. C'est Jojo qui me dit, je veux rester. Parce que quand je voyageais pour Yaoundé, laissant le joueur à Douala, je voulais qu'il soit de bonnes conditions. Mais il savait que je n'avais pas l'argent, on savait ça, nous deux. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, frère, tu vas me laisser dans le haut standing, si je fais quoi ici, là? Ça ne me rapporte rien, nous sommes ici, même nous deux, c'est inutile. Ce qui fait qu'il est descendu d'un hôtel qui nous coûtait la journée à environ 120 000 à un truc de 30 000. 130 000. 130. Regardez la cadence. Il est quitté de l'hôtel qui nous coûtait 130 000 la journée à un hôtel de 30 000. Et j'ai en plus de qui quitte de l'hôtel de 130 000 à l'hôtel de 30 000, je laisse Jojo là-bas, sans voiture, sans chauffeur, parce que je suis allé avec le seul chauffeur qu'on avait à Yaoundé. Il s'est géré sans même... En fait, j'étais étonné de certains événements parce que je retrouvais juste sur des motos au Cameroun. Il se battait à bouffer. Il essayait de se distraire lui-même, de trouver un peu de gauche à droite ce qu'il devait faire. Donc, je réitère mes propos encore. Si Jojo se plaint aujourd'hui, ou bien s'il fait ce live ce soir, c'est légitime parce que dans la même situation, il s'est déjà comporté comme il aurait aimé que certaines personnes se comportent pendant son événement. Mais bon, on a appris. Vraiment, même pour l'événement de Jojo, on a appris. On a vraiment appris. Donc, c'est pour ça que je suis monté sur live, parce que tu as oublié de dire tout ça. Tu as oublié de dire que tu es venu au Cameroun, tu as opéré, tu ne t'es pas plaint, tu es resté, tu as fini l'événement. C'est ça le truc. C'est ça aussi, être ami et porter la croix de son ami. C'est tout. Parce que tu aurais pu te comporter comme la... Tu es un star, frère. 10 ans de carrière, tout le monde te connaît au Cameroun, tout le monde te connaît au Burkina, au Sénégal. Tu te comportes comme une star, même personne ne va se plaindre. Mais tu ne t'es même pas comporté comme une star une seule fois. Donc, c'est légitime, c'est carrément légitime. Voilà. Donc, c'est un peu ça, frère. Donc, et tu connais, c'est la rue. C'est la rue. C'est la rue, tu as bien dit. Donc, tu peux aller dormir. Oui, je peux. Non, tout de suite, là, je retourne dormir. Et merci à ceux qui m'ont envoyé les cadeaux. Oui. Gros bisous à toi, big up. On parle plus trop, on avance, champion, on avance. C'est tout, c'est tout. Je vais même couper le live là tout de suite. Donc, voilà. Tu peux dormir. Voilà, pardon. Allez, c'est la rue. Voilà. Donc,
On a fait le tout. Je crois que vous avez tout eu. D'accord? Vous avez tout eu. Vous savez maintenant tout. D'accord? Et encore une fois, je dis et je le répète, pardon. Faut pas, vous avez pris les captures. Je ne sais pas si vous avez pris les bonnes captures. Je ne dis pas que c'est mal le fait qu'elles se sont plaintes et qu'elles ont parlé de ce qu'elles ont ressenti. Sauf que je dis seulement que, vu que c'est la famille, elle aurait pu faire ça autrement. D'accord? Et le fait qu'elles se sont plaintes m'a permis à moi, justement, merci beaucoup God, m'a permis à, God is grace, thank you so much, m'a permis à moi de mieux faire, ça me permettra de mieux faire les choses, d'accord? Voilà, c'est tout. Donc, pour ma part, je crois que vous avez tous compris. On va attendre le live peut-être de Mabio. Maintenant, si Mabio m'écrit pour me dire qu'elle ne veut plus faire de live, parce que ça, je dis, observez bien, vous savez, elle dit que c'est une femme, c'est tellement normal. C'est tellement la moindre des choses. Je me suis tué pour ça. Ça n'a pas été facile. On a fait des lives ici pour vendre des tickets. Par la grâce de Dieu, on a rempli cette salle. En tant qu'invité, pour venir soutenir, ne venez pas forcément pour les caméras. Venez pour justement les invités qui sont là. On puisse les laisser rentrer avec le sourire. Et féliciter moi-même pour la fin. Après les félicitations, lorsqu'on aura remarqué que les vagues des félicitations passeront, vous pouvez maintenant me pierre. Et je vous assure que c'est ce que Mabio est en train de faire. Mabio pouvait lancer un live directement pour directement saucer, mais elle dit qu'elle va attendre au moins. Je suis sûr. C'est vrai qu'elle est extraordinaire comme femme. Elle attend jusque genre, je me suis donné à fond. Hein. Et je vous ai dit, j'ai maigri. Regardez, j'ai maigri. Être ici et là-bas. Je ne mangeais pas. Et je rentrais à 2 h du matin. Vous venez voir quelqu'un à 2 h du matin en train de prendre une bouteille d'eau en train de dire bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Oh, la salle est pleine. Je rends grâce à Dieu. Ah non. Bonsoir chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à Cotonou. Vous savez que... Non, les gens sont arrivés de très loin. Quelqu'un qui doit faire toutes ces journées-là et venir répéter après. Donc, j'ai l'impression qu'on ne s'est même pas légèrement mis à ma place pour voir la pression même que j'avais. La pression entre quelqu'un qui devait satisfaire des invités qui ne connaît pas bien à 100% et la personne qui devait réviser pour son spectacle de 1 heure. Je veux dire, rester 1 heure à faire rigoler, un stand-up 1 heure, fait 10 minutes d'accord. Mais rester 1 heure et tenir un stand-up. Je vous jure que même la veille, j'étais encore dans les démarches, dans les la veille, j'avais les mots de tête ici. Pouvoir était assis ici. Ma petite soeur était là. J'ai dit que j'ai la fièvre. Elle me dit on me dit que non, c'est la fatigue, c'est parce que tu n'as pas mangé. J'ai dit que non. Regardez, je me suis levé ici. Regardez, venez toucher le fauteuil chauffe. Et ils ont touché, ils ont dit, oh, Jojo, arrête. Je vais tomber malade. Ah, Seigneur. Mais c'est une très belle expérience. C'est une très belle expérience. C'est dommage pour moi que j'ai pas pu avoir. Mais je sais que plusieurs personnes m'ont félicité, d'accord? Parmi mes invités, plusieurs personnes m'ont félicité. Je remercie Dieu par rapport à ça. Et je remercie aussi Dieu par rapport à ces personnes-là qui se sont libérées pour moi, d'accord? Je dis un grand merci à Pichounette, un grand merci à Biscuit, un grand merci à Samuela pour les sorties. Je dis aussi un grand merci à Rosie, d'accord? Un grand merci à Mabio, un énorme merci à Emma, un merci à Créole, un merci à Kimi, un merci à Annabelle, qui j'oublie encore? Un merci à tous les candidats de House of Challenge. Un merci à qui encore? Qui j'ai oublié? Un merci à Axel. Un merci à qui encore? Bon, je crois que j'ai fait quand même le tour. Si j'ai jamais oublié quelqu'un, je crois que je vais me rattraper si j'ai oublié quelqu'un. Donc, un merci à Rita. Un merci à tout le monde. D'accord? Toutes les personnes qui sont arrivées. D'accord? Donc, merci beaucoup. À Théma. Merci beaucoup, les amis. À Théma. Un merci à Théma. Un merci à la firme. Un merci à tous mes sponsors. D'accord? Parce qu'ils m'ont beaucoup aidé. Un merci à We Drive You. D'accord? Elle m'a beaucoup aidé. Et We Drive You. La directrice de We Drive You. We Drive You nous mettait 5 voitures avec chauffeur. Si vous comptez bien, 5 voitures avec chauffeur, c'est pas moins de 80 000 ou 100 000.
J'en ai 5. Donc, ça veut dire que ça fait 500 000. Et vous allez multiplier ça sur 10 jours. Hey! Ça veut dire que rien que pour le transport. Hey, Seigneur. Mais WeDrive, j'ai pris tout ça en charge. Donc, je dois un grand merci quand même à un partenaire, à Moimo pour les appartements, à Benin Royal Hotel pour les chambres, à beaucoup de personnes en tout cas. À beaucoup de personnes. Non, ne prenez personne. Ne prenez personne. Bibi ne prend personne. Ne prend personne. Donc, un grand merci à toutes ces personnes-là qui se sont donné corps et âme et esprit dans ça. Un grand merci. Voilà, vous êtes beaucoup en train d'écrire Antala dans les commentaires. Oui, c'est vrai que Antala s'est donné à fond. Antala, c'est quelqu'un, lui aussi, il sait mouiller le maillot. Antala, Rash, ils savent mouiller le maillot. Tous les candidats de Rap Channel, ils ont mouillé le maillot, vous avez vu. Ils ont mouillé le maillot. Ils ont énormément mouillé le maillot. Donc, voilà, merci beaucoup à toutes ces personnes-là. Donc, que Dieu vous garde. Moi, j'ai fini pour ma part. J'ai fini pour ma part et on va se dire à demain. D'accord? Merci. Tranquille et amant.